Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne, sur votre chaîne Dame Bleue pour votre guidance du mois de septembre 2022. Aujourd'hui, guidance plus spécifiquement donc pour vous qui êtes du signe du Capricorne, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Cette guidance est vôtre. On va aller bien sûr donc interroger les cartes pour voir donc quelle est l'arcane majeur, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois. On ira ensuite avec le Light Seers voir vos appuis pour le mois, vos éventuels défis et également le potentiel. On complétera tout ceci avec les oracles en interrogeant donc pour le domaine de la vie active, du sentimental et enfin de votre intériorité, les oracles. Voilà le programme les Capricornes. J'espère en tout cas que vous avez passé le meilleur été qui soit, que vous avez pu vous ressourcer. Pour certains, ben voilà, vous avez pu partir en vacances, ou j'espère pour la majorité. En tout cas, vous avez pu profiter d'un peu de repos. Ici donc, les Capricornes, pour rappel, donc nous sommes sur des guidances qui se veulent générales, donc vous ne prenez vraiment que ce qui fait écho à ce que vous expérimentez. On prend toujours de la hauteur et je le sais, vous conserverez votre bon discernement. Alors, carte qui a sauté. 9 d'épée à l'envers. On libère un peu le mental. Hop, ok. Que vous dire d'autre? Oui, pour rappel, donc, la cartomancie. Son aspect le plus, on va dire, apprécié, c'est l'aspect prédictif. L'aspect où j'espère que vous pourrez être aussi attentif, les Capricornes, c'est tout ce qui va être l'aspect introspectif. Quels sont les messages qui vous sont envoyés par les cartes, des points de réflexion, des clés pour votre avancée à vous. Voilà, au-delà de cet aspect prédictif, l'aspect introspectif, c'est un aspect auquel je suis particulièrement attachée, parce que ça fait aussi sens avec les accompagnements énergétiques que je peux pratiquer. Et de façon, je dirais, générale, c'est j'ai un petit peu le but, voilà, quand on chemine, c'est de travailler un petit peu aussi, pourquoi pas, notre bleu à l'âme. Et que vous puissiez donc reprendre votre pouvoir sur votre cheminement. Voilà les Capricornes, n'oubliez pas voilà, de liker, commenter ces vidéos, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir cette communauté. Et puis aussi encourager voilà, le temps mis à partie ou pris pour vous faire ces guidances gratuites. Allez, trêve de blabla les Capricornes, on rentre dans le vif du sujet pour vous. Au dos de deck, nous avons l'arcane 13, la mort, la renaissance. Alors je vous propose, en complément, on va tout de suite voir l'arcane majeur qui va vous accompagner ce mois-ci, le pendu, l'arcane 12. Bien. Alors, que peut-on dire pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre 2022? On a cette énergie, votre énergie principale du pendu, le pendu qui nous indique une période, je dirais, où on va être principalement invité à voir les choses sous un angle nouveau. Ça invite à voir d'autres perspectives. Avec la mort au dos de deck, alors l'arcane sans nom, la mort qui est une mort symbolique, on sent ici, les Capricornes, pour vous, il y a quand même une période de grands changements, de modifications. La mort, elle peut bien sûr nous parler d'un renouveau global dans votre vie. On lâche certaines choses du passé pour aller vers du renouveau. Peut être question, bien sûr, pourquoi pas aussi de séparation, que ce soit de séparation de couple, séparation d'un emploi. En tout cas, vraiment un nouveau cycle. Mais
notre énergie principale étant le pendu, on sent ici que pour aller vers ce renouveau, la période qui vous est proposée ici, c'est une période, on pourrait le dire ainsi, où votre patience va être votre meilleur allié. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir l'impression au mois de septembre que les choses n'avancent pas. Et comme je dis souvent, ce n'est pas que les choses n'avancent pas, c'est que ça change, on va se dire, d'un point de vue un peu plus énergétique, ou en tout cas sur des niveaux sur lesquels on n'a pas forcément encore la vue. Hein. On n'a pas forcément encore tous les éléments en notre main. Et l'énergie du pendu, vraiment, c'est comme dit, c'est une invitation à cette pause, accueillir finalement ce timing qui peut vous paraître ralenti pour vous ouvrir à d'autres perspectives. Ici, le message avec ces deux cartes, les Capricornes, c'est qu'on sent cette envie voilà, d'avancement, de nouveaux cycles, et que pour autant, votre regard est peut-être porté sur un objectif particulier, ou global, hein, toujours comme dit, mais qu'on vous invite à voir le champ des possibles, à ne pas rester finalement fixé sur une façon d'obtenir ou d'aller vers votre objectif, mais ici, de vraiment élargir votre vision pour voir que pour atteindre ce renouveau, ce nouveau cycle de votre vie, il y a peut-être d'autres finalement options à considérer. Je vérifie que vous voyez bien les cartes, il me semble que oui. Ok. Avec le pendu, il y a aussi cette notion de lâcher prise, alors qu'on va indiquer différemment, mais ça c'est moi qui n'aime pas trop ce terme, quoique maintenant j'ai fait un peu la paix avec, mais fut une grande période, ce mot lâcher prise, pour vous partager très rapidement, c'est un terme qui avait tendance à m'agacer profondément, parce que pour moi il était très... j'arrivais pas à en voir le sens profond. Et pour vous dire, plutôt ici on va parler de lâcher le contrôle. Alors en disant ça des Capricornes, un peu, je sais que je suis Capricorne, donc c'est un gros travail que de lâcher le contrôle. Mais ça va être important. Pourquoi? Parce que ça va être cette ouverture vers votre suite. Hein. Comme dit ici, alors bien sûr ça sera, tout à chacun aura plus ou moins de la mesure dans ce que je vous dis, hein, parce que il y a peut-être juste un domaine de votre vie qui est impacté, et pour d'autres ça va être toute votre vie. Mais c'est vraiment, j'ai perdu mon fil, c'est top, c'est vraiment d'accueillir, d'être dans l'acceptation de cette situation, et de vous ouvrir vraiment à d'autres champs. M'excuserez, les deux, il y a peut-être deux phrases ici qui sont pas liées, mais j'ai plusieurs messages qui me viennent, et en même temps après ça me fait perdre un peu mon fil. Désolée. Que vous dire d'autre vis-à-vis de ce pendu, de l'énergie en tout cas du pendu, c'est qu'à fortiori quand même, à long terme, c'est une carte qui est positive, parce que comme on reconsidère finalement les choses, c'est pour notre mieux. C'est pour notre mieux. Hein. Donc il faut vraiment avoir, je dirais, cet élément à l'esprit pour ne pas, je dirais, rester fixé, ne pas être borné sur une façon de faire, et vraiment vous ouvrir à toutes ces perspectives qui sont là, toujours, comme dit, pour ce renouveau. On va aller voir la suite du tirage. Le 10 de denier, le roi de denier, et enfin, en perspective, l'as de coupe. Ok. Les cartes en droit envers, c'est selon mes ressentis. Hein. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qui va vous appuyer, les Capricornes, sur ce mois-ci, le 10 de denier? Alors, dans cette période de transition, et qui peut ne pas être évidente aussi, parce que
ça peut être source de beaucoup de questionnements. Et puis, je dirais, dans cette projection qu'on peut faire sur l'avenir, quand on ne voit pas les choses de façon très claire, ben, on peut avoir le mental qui s'invite ici. Et ce qu'on vous dit avec le 10 de denier, votre appui ce mois-ci, et que je vois tout de suite, ça va vraiment être les piliers de votre vie. Qu'est-ce que j'entends par les piliers de votre vie? Ça va être votre famille, votre entourage, les gens sur lesquels vous savez que vous pouvez compter. Ici, je ressens votre appui. C'est aussi une invitation à accepter de recevoir des autres. De ne pas toujours être dans le don de soi, mais de savoir aussi recevoir l'aide qui peut vous être proposée. Ça peut être, bien sûr, une aide matérielle, financière, mais ça peut être aussi, je dirais aussi, un soutien moral dans le quotidien, bien sûr. Et encore, en complément, on peut dire aussi ce qui va vous appuyer, c'est cette abondance qui s'ouvre à vous. Alors, il y a l'abondance qui s'est ouverte d'ailleurs à vous. Et toujours dans le fait qu'on accepte toutes ces perspectives et, on va dire, ce champ des possibles, c'est voilà, de vous appuyer sur l'abondance matérielle, l'abondance d'aide, hein, mais aussi au niveau, on va dire, un petit peu plus spirituel. Quand je vous parle de champ des possibles, c'est aussi vous de vous ouvrir finalement à tout ça. Alors, avec le pendu, il y a aussi une notion d'ouverture spirituelle. Alors, ça parlera peut-être pas à tous. On va plutôt le dire comme cette ouverture de conscience, hein, qui fait lien et sens avec, depuis tout à l'heure, quand je vous parle d'ouverture du champ des possibles, d'ouverture des perspectives. Ce qui va vous appuyer vraiment ici, voilà, c'est de dire, d'avancer, hein, de vous appuyer sur tout ce qu'aussi, tous vos acquis, votre expérience. Hein. Ça peut être bien sûr ça. Et c'est de partir de ce que vous connaissez à aujourd'hui. Et de se dire, tout ça, je l'ai construit, c'est OK. Donc, il y a aussi une notion finalement de reconnaissance. Hein. Même si on n'est pas dans le 10 de coupe, aussi, c'est d'être dans ce bonheur de se dire, ouais, tout ce que j'ai accompli, pardon, c'est là, c'est fait, et il y a une certaine notion un petit peu de fierté qui n'est pas égotique, hein, mais qui est vraiment de dire, voilà, savoir reconnaître tout ce qu'on a su faire pour s'appuyer dessus, hein, et aller vers ce que vous souhaitez désormais. En tout cas, vers ce nouveau cycle important qui s'annonce à vous. Et derrière, ça fait aussi lien et sens avec le roi de denier que vous avez je dirais, en défi. Parce que le roi de denier, il nous parle de patience, qui fait lien avec le pendu, et de détermination. Et encore une fois, c'est pas de la détermination dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est aussi, dans cette période un petit peu d'entre-deux, de savoir vraiment vers quoi vous souhaitez aller, quel est vraiment votre but. Et encore une fois, pour certains, c'est comme s'il y avait un certain syndrome de l'imposteur. Je le sens comme ça, même s'il n'est pas forcément dans le tarot personnifié par le roi de Pentacle. Hein. Mais c'est le défi de dire, oui, tout ce qui est de la prospérité, tout ce qui est le succès, vous y avez le droit aussi. Hein. Oui, c'est vraiment ça, le chant. Même si ça marque patience et détermination. Parce que derrière, on vous dit vers quoi vous allez, les Capricornes. Vous allez vers l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, ici, on pourrait parler d'alignement du cœur. Mais il nous parle aussi beaucoup de nouveautés. Et ici, je le sens,
de nouveau cycle, ce nouveau cycle, ce recommencement, ce renouveau qui s'annonce pour vous, c'est vraiment, vous allez vers des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Il y a vraiment, on sent, c'est de dire, vous êtes en train de travailler, il y a de la patience bien sûr, on nous demande de voir les choses sous cet angle nouveau, de nous ouvrir finalement au potentiel, mais vous allez vers un nouveau cycle dans lequel vous allez pouvoir vraiment mettre en œuvre vos objectifs du cœur. Donc ça peut bien sûr être, par exemple pour les célibataires, faire ce travail sur soi pour s'ouvrir à une rencontre, et quelle rencontre, hein, une rencontre qui serait significative dans votre vie. Aller vers aussi, pourquoi pas, un travail dans lequel, voilà, pour vous, c'est vraiment, on pourrait dire comme ça vous fait vibrer, hein, le travail que vous avez toujours souhaité faire. Ça peut être aussi un objectif, pourquoi pas, de construction, voilà, de vivre dans un endroit qui vous tient vraiment à cœur. C'est de dire ici, on est vraiment dans cette ouverture. Voilà. Simplement, le timing est ralenti. Hein, on a la main un petit peu de l'univers qui agit ici, parce que il nous dit le chemin est le bon, mais attention à ne pas se borner sur certains éléments, certaines choses, certaines situations, ou certaines façons de faire, encore une fois, qui ne sont pas les plus justes pour soi. Voilà. Mais, encore une fois, c'est pas parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas qu'il ne se passe rien. Notre as de coupe, c'est une issue positive. Hein. Donc là aussi, c'est un petit message de dire hey, coucou, voilà, les choses n'avancent peut-être pas comme tu le souhaites actuellement, mais tu es en chemin et tu es sur le juste chemin. Derrière, on nous parle ici de joie. Il y a aussi une certaine unité et vraiment cet éveil du cœur. Donc, on peut aussi, pourquoi pas, hein, une vraie reconnexion, ouais. Une ouverture du cœur. Il y a peut-être certains qui se sont, je dirais, cachés derrière une carapace depuis quelque temps. Et là, justement, pour accueillir ce nouveau cycle, bah voilà, c'est une vraie invitation à ouvrir son cœur en s'appuyant, voilà, vraiment sur l'entourage et en étant patient et déterminé, parce que ce nouveau cycle, il arrive, hein, il arrive ce nouveau cycle. Mais voilà, il y a encore du travail, un petit peu, de la patience en tout cas, parce que pour le moment, bah, ouais, on n'est pas... Ce but et cette réussite, ils sont encore à accepter, voilà. À accepter ou en tout cas à peaufiner. Allez, on va aller voir comment ça se matérialise dans votre vie active, les Capricornes. Alors peut-être qu'on aura un message qui ne fait pas sens, hein, puisque, comme dit, hein, ce message, selon tout à chacun, il ne s'appliquera pas au même domaine de votre vie. Ouais. Alors, dans la vie active ici, on vous appelle à être attentif. Une carte qui a sauté en plus. Donc, quand les cartes sautent, c'est qu'elles ont vraiment envie de s'exprimer. Bon. Là, encore une fois, vous voyez, on nous parle de masque. Ouais. On nous invite vraiment à la loyauté avec soi. Ouais. Dieu, un nouveau départ. Hein. Ici, il y a des nouvelles. Hein. Il y a un nouveau... il y a de la nouveauté, vraiment. Et pour vraiment être dans l'action,
cette invitation à faire tomber les masques. J'ai la gorge, encore une fois, qui se serre. Peut-être aussi communiquer et être loyal. Hein. Loyal avec vous-même, je le sens comme ceci. Alors, on va voir la suite du tirage. Ouais. Ici, c'est vraiment que vous soyez attentif à tout ce que vous êtes en train d'expérimenter. Parce que pour certains, je dirais que vous voyez les choses comme une épreuve. Quelque chose de très... ouais, qui vous semble difficile. Pour d'autres, vous avez conscience que c'est une étape. Hein. Mais justement, on vous invite vraiment à être attentif à tout ce qui peut se passer durant cette période au niveau du travail, de la vie active, hein, parce qu'il y en a certains qui seront peut-être en études. Vous soyez attentif parce que ça va vous permettre, durant cette période, justement, d'être attentif à ce qui se passe autour. Vous allez être créateur de cette chance et de ce renouveau. Hein. Ici, l'image de l'homme, on le sent vraiment comme le côté yang, l'action. Hein. Et donc, c'est vraiment être attentif à ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, on va aller un petit peu plus loin, c'est de se dire, alors bien sûr, il peut y avoir des événements autour de vous. Hein. Ça peut être aussi que vous soyez attentif à ce que vous souhaitez vous, à déterminer finalement ce vers quoi vous voulez aller, ou comment vous voulez atteindre le sommet. Ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment créateur. Tout ça hein, va créer votre chance, les opportunités, la nouveauté que vous allez pouvoir derrière matérialiser. Ouais, c'est vraiment le message. Et ici, on nous parle, comme dit, hein, d'être dans votre vérité. Chercher, faire tomber le masque et d'être loyal pour, encore une fois, voilà, vous permettre d'être dans cet avancement. Alors, il y en aura bien sûr hein, qui auront aussi, courant du mois, des nouvelles hein, de la part d'une institution officielle. Donc ici, peut-être une entreprise, vous êtes en attente d'engagement, d'accord. Ici, on voit que ça bouge, hein, malgré tout. Mais je dirais, c'est vraiment de partir de vous pour créer, puisqu'on est créateur, hein, en étant dans votre vérité, en étant attentif, comme dit, où vous allez créer votre suite. Voilà au niveau de la vie active, les Capricornes. Et pour vous dire énergétiquement, voilà, je me sens comme... J'ai l'énergie, j'avance, voyez. Donc c'est vraiment... ici, c'est comme si sur le mois de septembre, vous mettiez vraiment les jalons, dit, pardon, pour la suite de l'année. Septembre, c'est... Voilà. Je sens comme la dernière marche pour, hop, être dans votre nouveau cycle. Comme si finalement, voilà, c'est 9 mois, 9 mois précédents, vous avez invité à ce travail pour, sur le dernier trimestre 2022, vraiment être beaucoup plus dans le concret. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental pour vous les Capricornes. Alors, on peut nous parler ici de voyage, d'ouverture. Oui, encore une fois, open your mind, hein, d'ouverture de l'esprit, hein, vraiment. Alors, ici, on a la carte de l'enfant, l'enracinement. Bon, pour certains... Pour certains, il peut être question d'enfant ouais, sur ce mois de septembre. Il y aura une belle alchimie aussi pour ceux qui sont en couple, bien qu'il y ait des décisions à prendre. La décision de, pour ceux à qui ça appliquera, reste-t-on sur des notions du passé ou est-ce qu'on repart dans la joie hein?
pour ceux à qui ça parle. Mais on nous parle niveau, on va dire, sentimental pour vous, avec l'enfant et plutôt cet enracinement, le fait que vous soyez bien ancré, aussi que vous sachiez finalement ce que vous vouliez, ça va vous permettre de vous recentrer, de vous, ouais, vraiment d'être réaligné avec ce que vous souhaitez réellement. Et ici, il y a quand même, je dirais, voilà, ce parallèle entre est-ce que je reste dans le passé ou est-ce que je décide de partir sur des choses beaucoup plus légères. Et dans le léger, c'est pas... après, vous êtes... enfin, si vous avez envie d'être un peu plus léger au sens, voilà, faire diverses rencontres pour ceux qui seraient dans ce cadre-ci, laissez-vous, hein, il n'y a pas d'injonction ni de jugement, mais c'est léger dans le sens moins sérieux, mais peut-être moins strict, voilà, dans le sens d'apporter plus de joie dans vos relations. Pour d'autres ici, il y a quand même effectivement, quand on parle de légèreté, il y a quand même un retour à la sensualité, à des choses... vous étiez peut-être fermé à tout ça. Et là, finalement, vous prenez la décision d'aller vers tout cela. Pour d'autres, on peut nous parler aussi qui pourrait avoir une forte attraction avec une personne du passé, qui peut être un ami, qui peut être un ami. Et là, vous allez peut-être le voir sous un angle nouveau. Autre message pour les personnes en couple. Ce que je ressens, c'est encore avec ce fameux enracinement. Pour les personnes qui sont depuis longtemps en couple, il y a cette alchimie. Il y a une nouvelle alchimie qui ressort, mais parce que vous et votre autre, vous faites le choix d'être finalement les meilleurs amis et de faire un peu... Alors, table rase, c'est pas ça, c'est de vous appuyer justement du passé pour avancer. Mais on voit pour vous, les Capricornes, ici, on ouvre, il y a une nouvelle, il y a quand même une nouvelle, il y a une ouverture, il y a une prise de conscience, je dirais, sur, encore une fois, la carapace que vous avez peut-être pu vous mettre. Et là, on voit, ouais, il y a une ouverture, parce qu'on nous parle ici de Capricorne, où il y a vraiment eu cette carapace qui s'est mise en place, inconsciemment ou consciemment, une relation passée qui a duré, qui n'a pas duré tant de temps que ça, mais qui a pu être très très intense et qui vous a vraiment... il y a eu une grosse déception. Et là, on voit que sur le mois de septembre, on se réouvre vis-à-vis de cette situation. On la laisse finalement aller au passé. Donc encore une fois, c'est une période d'ouverture, de réouverture. Et ça fait sens aussi avec votre ouverture du cœur. Mais tout ce qui va se passer au niveau du relationnel, c'est qu'il y a vraiment, je dirais pour vous, une décision. Il y a un réalignement de dire quel est mon équilibre, qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça passe par, voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, ce vers quoi je veux aller. C'est pas, je dis pas attention, c'est pas du type internel insatisfait, c'est pas ça du tout. C'est que vous reconnaissez ce que vous avez, comme on disait tout à l'heure avec le 10 de denier. Mais vous savez aussi ce vers quoi vous voulez aller. Et je dirais, de savoir ce vers quoi vous voulez aller, c'est justement cette période un petit peu de stagnation sur laquelle vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en vous, il y a énormément de choses qui se passent parce que vous allez être plus au clair avec vous-même et plus dans ce cœur. J'espère que en fait, au niveau relationnel, finalement, les messages, ils sont un petit peu... ils touchent un peu à votre intériorité. Alors, comme dit, pour d'autres, il y a vraiment ce retour à la sensualité. Bon, on peut nous parler, voilà,
d'un enfant qui va être mis en cours, hein, qu'on décide de mettre en cours. Mais il y a aussi beaucoup d'échanges, ouais. Il y a beaucoup d'échanges. Et on pourrait voir des personnes du passé revenir. Donc, bien sûr, après, c'est vous qui décidez si vous leur laissez la place ou pas, hein. Allez, on va aller voir donc l'intériorité, même si, comme dit, finalement, l'ensemble de votre guidance, il fait sens avec l'intériorité. Intériorité, pour rappel, hein, ça peut vraiment parler de vous à l'intérieur de votre être, de développement personnel, de spiritualité. Vous y mettez vraiment ce qui vous parle le plus. Ouais. Là, on sent intérieurement, ça travaille, ça chamboule. Pour certains, il y en a qui étaient en attente de communication, attente de messages. On va éclaircir cette dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Ici, pour votre intériorité, je sens comme si on attendait beaucoup de l'extérieur. Alors, et dans ce que je vous dis, c'est vraiment, c'est dans votre avancement, dans votre développement, dans la compréhension aussi de ce que vous voulez vraiment, de qui vous êtes vraiment. Ici, c'est comme si jusqu'alors, vous attendiez beaucoup de réponses de l'extérieur et que sur le mois de septembre, vous comprenez que c'est finalement de vous retrouver avec vous-même, dans votre intériorité, un petit peu côté ermite, ou peut-être dans votre solitude, où vous allez pouvoir finalement répondre à vos questions. C'est vraiment ça que je ressens. Parce que il y a un peu une notion aussi de s'être perdu dans un trop-plein d'informations, encore une fois, qui était extérieure à vous, sans jamais prendre le temps finalement de se poser dessus, qui fait qu'il y avait encore, finalement, de chercher à l'extérieur, vous vous êtes créé d'autant plus de questions que vous n'avez réussi à répondre à vos interrogations. Et là, on voit sur le mois de septembre, on prend du temps pour soi, on y est un petit peu poussé aussi avec ce pendu. Ça ne veut pas dire que vous vous isolez, hein, mais ça veut dire qu'il y a cette conscientisation de dire que tout ne vient pas de l'extérieur et qu'il est aussi important de se recentrer, de se réaligner, de prendre le temps de s'interroger soi avec soi-même pour que vous puissiez répondre à vos propres interrogations parce que les réponses, vous les avez déjà en vous. Et je crois que ça passe vraiment par l'ouverture du cœur. Donc, d'être dans aussi l'amour de soi. Et encore une fois, pour derrière accueillir le nouveau cycle qui s'annonce pour vous de la meilleure des façons qui soit, toujours dans votre alignement. Et c'est le pendu, là, mon regard est attiré par le fait que c'est lui-même qui tient cette corde. Donc, de vous rappeler aussi que vous avez encore la main sur les choses. Vous êtes acteur, vous êtes créateur. Et ça passe aussi, bien sûr, par votre intériorité. Et essayez de ne pas s'éparpiller et revenir finalement vraiment à soi, revenir à vous. Voilà les Capricornes. J'espère que j'aurais pu vous passer vos messages de la meilleure des façons qui soit. Pardon, ouais, des moments ça a été un peu, mais j'avais beaucoup de messages en même temps. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ceci vous aura apporté des clés pour vous accompagner avec toute l'humilité qui est mienne. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.